Si vous êtes d'accord, on peut se faire un petit débrief sur la partie 2 avant d'attaquer la 3. On va juste se le remettre pardon, le recommémorer, oui, bien sûr. Le recommémorer, même faisons ça. Ouais. Alors, je sais pas si vous m'avez entendu ou pas, mais parce que ça a coupé moi de mon côté. Mais moi, j'avais justement une petite question par rapport au quiz des talents. Moi, ça m'a posé quelques petits soucis, ce petit quiz-là. Okay. J'ai eu du mal à faire la différence entre me donner de la confiance et me dire oui, allez, vas-y, c'est bon, oui, tu peux mettre un 3, ou alors me dire non, mais tu te la pètes carrément, là, ça va pas du tout. Enfin, mon petit juge, il a été un peu récalcitrant là sur le coup. Ok, donc au moment où tu pointes l'exercice, tu sens que tu as un petit peu du mal, la réponse n'est pas si évidente que ça. D'accord. Ce que je trouve intéressant dans ta question, c'est cette notion un peu de je me la pète un peu, est-ce que je me la pète pas un petit peu? Oui. Ouais, on va aller sur un petit peu de sémantique, parce que la réponse est quand même souvent dans les mots, hein. Vous allez vous habituer à ce vocabulaire qui est plus... C'était quoi? C'est rien, c'est moi. J'ai acheté un micro sur ressort, mais ça sert à rien, ça fait du bruit quand même. D'accord. Tu mets des coups dedans, chérie. Pardon. Ça s'entend. Je suis désolé. Je vais de ce pas me flageller tel Landry du Lauzon. Oh, mais... en tout cas, tant que tout va bien. Tant que tout va bien. Oui, donc en termes de sémantique, on va s'habituer. Hein. Vous allez être habitué à faire attention aux mots, hein, ce qu'on a vu déjà dès les premières séances. D'ailleurs, à ce sujet, je voulais aussi vous le dire, pendant la formation, c'est pas du tout un hasard. Vous allez souvent m'entendre vous parler à la première personne, je. Alors évidemment, je ne suis pas en train de parler de Tamara Visconde dans toutes les anecdotes que je suis en train de vous raconter. Hein, on est déjà en train de déjouer les mécanismes de l'inconscient, parce que si, pour vous expliquer quelque chose, vous apporter une information, je viens vous l'illustrer en vous incluant dans l'illustration. Donc je vais vous dire, ok, alors t'imagines, tu es en train de sortir de chez toi, puis tu vas rentrer dans le tramway, tu vas entendre une petite voix te dire, hein, si on prend le même exemple que la semaine dernière, la personne en face, elle peut écouter l'histoire et en même temps se dire ouais mais non moi je l'aurais pas fait comme ça en fait non moi je suis pas comme ça non mais d'accord. Donc à partir du moment où je vous inclus dans la formation que je vous transmets en mettant du tu, en illustrant mon exemple par du tu, l'ego se dit oui on me parle, je suis là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben non, moi c'est pas pareil, d'accord. Alors bien sûr en faisant passer les messages avec du je sors du boulot, j'apprends à faire du vélo, j'ai 5 ans, j'ai machin, vous allez entendre ces petites histoires pendant la formation. C'est déjà une façon de parler directement à vos inconscients sans avoir la censure de l'ego qui va essayer de mesurer, filtrer, estimer, comparer, etc., etc. Donc, des petites astuces pour le langage et à quel point le langage est vraiment important. Donc là, dans ta question, ce que j'entends, c'est le côté prétentieux. Est-ce que j'ai peur d'être prétentieuse? Exactement. Ouais, qu'est-ce qui nous dit ce mot-là? Ça veut dire que je prétends à quelque chose, mais si je le prétends, c'est-à-dire que je suis pas sûre de moi. Ouais, je suis pas sûre. Alors je te prétends que, en fait, moi, je te déchire, je sais pas moi, en trampoline, je te bats, tu vois. C'est sûr, je te bats en trampoline. J'ai la prétention de te dire que je serai meilleure que toi en trampoline. Ok. Là, la notion de prétention, ça veut dire que je prétends, je donne l'information avant qu'elle puisse être expérimentée. Vous m'entendez souvent dire d'expérimenter les choses, n'est-ce pas? Donc là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que la différence entre la prétention, si je prétends, ça veut dire que j'ai aucune idée sur le résultat. Ou si j'ai déjà testé, je me suis déjà testée en trampoline, je sais quel est mon niveau par rapport à mon ressenti intérieur. Et c'est là que je voulais en venir. Ouais, sur cette notion de prétention, on est dans une, quand même, on le verra vraiment en détail avec la maîtrise des émotions, on est dans une société ouais, où on est quand même plus encouragé à être plus petit que plus grand que ce que l'on est. Sinon, il y a beaucoup de qualificatifs. Ouais, il se la pète, il est prétentieux, il est imbu de sa personne, et puis ça déroule derrière énormément. On nous a quand même beaucoup appris à être un petit peu, à se réduire, hein, ne pas se mettre en avant, ne pas être vantard, ne pas... Il y en a plein des mots là, comme... Oui, tu vois ça? Ouais, donc forcément, quand je vais expérimenter, je vais avoir quand même une dose, une base, d'accord, par rapport à mon ressenti réel. Si je sens que je peux faire mieux que le résultat que je suis en train d'obtenir, je vais pas, comment dire, me priver de connecter avec cette conscience. J'ai conscience que j'ai compétence, que j'ai les capacités. C'est pas forcément ce que je vois là,
dans la matière, mais j'ai conscience que j'en ai les capacités. Peut-être il faut juste que je pratique un peu plus. Tu l'as vu, ta Corée? Ouais, merci. Je l'ai placé en début de vidéo comme ça. Je vois, il n'y a même pas besoin. Je l'ai passé toute seule. Est-ce que ça va là-dessus? Donc, si je prétends quelque chose, c'est bien que soit j'ai pas assez d'informations, soit je suis en train de jouer au poker, en fait. Ouais. Donc, moi, avec moi-même. J'ai l'impression d'être prétentieuse, c'est peut-être que j'ai juste pas les infos pour pouvoir me donner, pas un niveau, mais pour pouvoir noter, entre guillemets, le truc, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'évidemment, je vais pas m'estimer, comment te dire. Je vais pas dire je suis la reine du trampoline si en fait j'ai jamais fait de trampoline. Et je Là, vais pas dire non plus je suis nulle parce qu'en fait je l'ai pas testé. Exactement, c'est ça, c'est vraiment dans l'expérience que je vais pouvoir mesurer, non pas tant en fonction du résultat des autres, hein, mais vraiment par rapport à ce feeling-là, c'est-à-dire est-ce que je peux connecter avec mes compétences, d'accord? Alors c'est un exercice difficile, on est en début de pratique parce que je maîtrise pas encore mon mental qui me raconte plein de trucs, qui va me dire qu'en fait je suis pas capable, que j'ai déjà essayé plusieurs fois. Comme l'enfant qui essaye d'apprendre à marcher et il n'y arrive pas du premier coup, il va pas se rasseoir en se disant ouais bah non, prochaine vie, hein, parce que là cette fois-ci j'ai bien essayé, ça n'a pas marché. Donc c'est vraiment en pratiquant que ça peut se mettre en route et au fil de ma pratique parce que j'ai maintenu mes exercices, j'ai pu voir, parce que quand je suis à quatre pattes, je sens bien qu'il y a un truc là. Ouais, je sens bien que si je m'élève un peu, c'est pas évident, c'est pas facile. Pouf, j'ai tout le poids qui est au niveau de la couche là en plus. C'est pas évident, d'accord, mais je sens bien qu'il se passe un truc là si je me mets sur mes deux jambes. Ok, ça y est, j'ai validé l'expérience de marcher sur mes deux jambes. Et je sens bien que je peux même accélérer, me mettre à courir. Et puis je sens que waouh, il se passera un autre truc encore si je saute. Hop, si je sautille. Ok, donc tout ça, ce sont différents apprentissages qui nous permettent quand même d'avoir un point d'aiguillage personnel, pas par rapport aux autres. On n'en est pas à comment je cours par rapport aux autres. Là, dans ce quiz talent, c'est moi par rapport à moi-même. Donc, c'est vraiment, ok, comment est-ce que je reconnais que j'ai ces capacités-là? Soit parce que je les ai déjà validées par le passé, moi je sais que je suis la reine des cookies, c'est comme ça. Pas de la pour le prochain JO, ne me cherchez pas. Hein. Moi, je suis au trampoline. Voilà. C'est un défi que tu me lances. Oui. On va se prendre au trampoline. Il y a une petite question, excuse-moi, je te coupe. Benjamin qui te dit parfois, lors d'une situation, mon petit juge est endormi / indifférent, mais je vais avoir quelqu'un autour de moi qui va juger. Et là, j'ai du mal à ne pas rebondir sur ce jugement. Que faire? Est-ce que les trois passoires peuvent pas nous servir à ce moment-là ou est-ce que tu as eu des expériences où bah non, là je peux même pas dégainer mes trois passoires? Eh bien là, je sais pas, c'est à Benjamin de répondre. Oui, il y a un petit décalage. Je te dirai ça quand il est... Ouais, si on a une situation concrète là qui t'a bloqué, ou a priori les trois passoires nous servent quand même justement à pas basculer. Oui, Tamara? Ouais. Ouais. Bon, j'ai raté des bouts du dernier atelier, mais si j'ai bien compris, au dernier atelier, on était parti du principe que le petit juge va juger, et une fois qu'il a jugé, on fait le virgule « et ». Oui. On était parti de ce principe-là. Pour l'instant, on en est là. Oui, tout à fait. Donc pour moi, s'il y a quelqu'un qui juge, et que là, donc du coup, bah, on est aussi dans le jugement, moi je dirais que c'est là qu'intervient le virgule « et ». Moi je l'ai fait cette semaine, c'est vachement bien, c'est très très bien. Super. C'est super le virgule « et ». Oui, c'est vraiment bien. Parce que bon, je commence à prendre de la hauteur, à voir, tu vois, quand je suis négative, ou je le vois tout de suite. Mais le virgule « et », ça permet vraiment tout de suite de revenir dans du positif. Moi j'ai beaucoup apprécié. Ça l'a apprécié ce virgule « et ». Alors c'est vrai il nous permet de très rapidement, se rebrancher avec la notion d'équilibre. Donc un partout balle au centre, c'est ce qu'on disait la dernière fois. Alors, j'ai une petite anecdote moi à vous raconter, l'histoire vraie. Pendant cette semaine là, je traverse un centre commercial dans la ville de Montpellier qui s'appelle le Polygone. Bon, c'est un des centres de vie commercial en tout cas de la ville. Et j'entends, mais vraiment de loin comme ça, deux dames en train de se parler, de se flatter visiblement. Donc on se m'intéresse, j'écoute. Elle dit « Waouh, c'est ton chien, qu'est-ce qu'il est beau !» Et arrive de suite après « Qu'est-ce qui te va bien ?» Je vous avoue
que moi je savais pas qu'un chien pouvait aller bien à une dame. J'ai découvert le concept, quoi. Ah oui, c'est des accessoires maintenant, les chiens. Hein. Tu les vois dans les sacs à main, devant les portes en paillasson. Alors je dois vraiment faire de confesse, quoi. Là, mon petit juge à l'intérieur, il savait plus. Là, il a eu 2 secondes à être perdu, c'est-à-dire je savais pas si j'avais dit que le chien était trop grand pour elle, quand même. Ouais, c'est ça. Je trouve que la couleur te va pas très bien quand même à la chaussure, quoi, parce que bon, non, voilà, c'était une petite anecdote à vous partager. Je me suis sentie en difficulté à ce moment-là parce que j'avais le petit juge et il y avait rien qui sortait, mais c'était pas une neutralité spécialement bienveillante. C'était une neutralité un peu, on en est là. Donc je saurais pas mettre le terme, mais bon, ouais, c'est bien. On continue à travailler, on continue à. T'étais en Timberland et t'avais un cocker avec toi, c'est ça? Pardon? T'étais en Timberland et il y avait un cocker avec toi. Il y avait un cocker, c'était super assorti, tu vois, c'était des trucs. Donc voilà, c'était la petite anecdote là-dessus. Il faut ce qu'on va garder vraiment sur ces expériences avec notre petit juge, mais justement, c'est ce discernement. C'est-à-dire que de façon intime, privée, on a vu la dernière fois avec un exemple au tribunal. Hein, je vous montrer l'exemple. Si le juge est réputé pour être coulant ou pour être un petit peu dur, la justice ne s'exprime pas pendant ce rendez-vous-là. Et on va ressortir avec, comme on l'a vu, un sentiment soit de chance, soit de malchance, soit de coup de poker, mais pas le sentiment de justice. Donc si je cherche à être juste avec moi-même, ce petit juge-là, le fait de continuer à l'éduquer, hein, là on va découvrir de quoi il a été alimenté, ce petit juge, avec notre cours sur les 5 messages aujourd'hui. Continuer le travail, bien sûr, continuer le travail. Alors, il y en a qui peuvent avoir le sentiment, là c'est encore le début, hein, de dire « Ah, ouais, tellement d'outils, je sais plus comment faire ». Bon, c'est exactement comme une garde-robe, je vous demande pas de tous les porter en même temps. On est en train de découvrir différentes, tout un panel, d'accord, une boîte à outils, hein, ça s'appelle comme ça, donc il y en a plein dedans, pardon. Mais l'idée c'est que vous puissiez en trouver un qui vous est à l'aise, qui vous a servi. Donc ces retours sont précieux, que ce soit dans le classeur, vous offrir un temps, un rendez-vous avec vous-même à remplir vos retours, ça vous permet aussi d'ancrer les outils parmi ceux qui vous sont proposés, qui vous sont les plus faciles ou les moins faciles. Je vous préconise quand même de persévérer un petit peu, parce que ces outils, je vous les ai choisis quand même sur mesure, on va dire, pour cette formation. Okay, donc, a priori, vraiment, ils sont adaptés à tous, hein, du 99,9. Ok, d'accord. Donc, sur ce sentiment d'équité avec soi-même, je vous donnerai juste un dernier exemple, si c'est ok pour le cours sur le petit juge, puis ensuite on passe au niveau 3, de façon... moi avec moi-même. Donc on l'a vu sur l'extérieur avec l'exemple au tribunal, moi avec moi-même, quel que soit mon métier, ma fonction, que je sois en train de réfléchir à moi-même en tant que maman, en tant que secrétaire, en tant que n'importe, d'accord? Donc je suis en train d'estimer, donc de faire appel à mon juge intérieur. Si mon petit juge intérieur est dur avec moi, comme on l'a vu pour la justice, qu'il soit dur ou qu'il soit... à me vendre des pâquerettes à mon insu, quoi, à me mettre des illusions plein les yeux, hein, à me bisounourser, là. Le point commun, c'est que pour tout le monde, dans ces cas-là, je ne vais pas en tenir compte de ce juge. Parce que je sais qu'il n'est pas équilibré. Donc, même s'il est un peu trop dur, ou même s'il est un peu trop coulant, je vais l'écouter, je vais le subir, mais je ne vais pas valider son jugement. Donc, ça ne peut même pas m'aider à faire grandir ma confiance en soi. D'accord ? Si, à la fin de ma journée de travail, j'ai mon petit juge qui vient me voir en me disant « Hey, good job, on a bien bossé, ça a été une super bonne journée. » Et que je connais justement ce sentiment de justesse avec moi-même, quand mon juge va m'apporter cette information, je vais pouvoir le checker en disant « Hey mec, hein, bonne équipe, on a bien bossé aujourd'hui, on peut être content de nous. » Hein, du coup, on va s'offrir un petit truc sympa pour ce soir. Maintenant, si mon petit juge, pendant que je suis en train de réfléchir à ma journée, vient me voir en me disant on n'y est pas. Mais je peux lui faire aussi confiance de dire merci mec, ouais, c'est bien le sentiment que j'avais, du coup je vais pouvoir rebosser un peu là-dessus. Vous voyez l'idée? Alors que si mon petit juge est tout le temps en train de me malmener, le jour où il va me dire non, là c'était trop nul, ben oui, mais si tous les jours il me dit c'est trop nul, à quoi ça me sert? Est-ce que vraiment tous les jours je vais rebosser sur mon truc? Non, je suis habituée à ce qu'ils me disent que je fais que du caca. D'accord? Et ça, on le voit bien sur l'éducation des enfants ou dans les interactions entre les couples qui sont un petit peu en train de se faire du mal, là. D'accord? Donc, insulter quelqu'un ou le rabaisser, ou à un moment donné, on peut pas dire qu'on s'y habitue parce que s'y habituer, ça veut dire que ça me ferait plus rien du tout. Non, c'est pas vrai.
Ça nous impacte sur l'estime de soi, sur l'amour de soi. Ok. Donc, l'idée, c'est ça, hein, c'est de continuer à le travailler avec ce virgule et, avec les 3 passoires quand c'est un petit peu trop tentant, monter dans la légèreté. Il y a la notion de moquerie, par exemple. D'accord? Où on peut dire, ah, ça va, c'est pour rigoler. Si on peut plus rire de rien, bon. Ouais, la moquerie, c'est ok, ça peut passer. Essayez de sonder vraiment si on est dans l'entertainment ou si on est dans la médisance. Il y a quand même pareil, hein, on pourrait se poser la question, c'est quoi la frontière entre les deux? Prenez conscience que se moquer d'eux, ça envoie de toute façon la vibration de je te prends pour le dindon de la force à ton insu. Et c'est le à ton insu qui est problématique. Parce que bien sûr qu'on peut rester dans une vibration haute, hein, en allant exprimer, par exemple, machin, de façon bienveillante. Ouais. Donc ce ne sera pas de la moquerie mauvaise, quoi. Je ne sais pas comment vous séparez les deux. Ça va là-dessus? Oui, c'est la petite vanne, voilà. La petite vanne entre copains et après, elle est... Ouais. On a des exemples comme ça de petites vannes entre copains pour les uns qui, de l'autre côté, putain, la petite vanne, elle commence à être lourde et en fait, elle me met pas bien. Ouais. Donc, que vous soyez du côté de celui qui s'est fait un petit peu vanner des fois au boulot, je sais pas moi, parce qu'il a un nez trop grand, parce qu'il a des chaussures trop vieilles, ou parce que, on s'en fout. Hein, la toute petite moquerie de rien du tout. Que vous ayez été du côté de celui qui s'est fait charrier ou de celui qui charrie un petit peu, moi je vous encourage toujours à les questionner, du coup, ok, là on est comment dans cette interaction, puisqu'il faut une autre personne pour se moquer. Je suis pas tout seul avec moi-même. Donc moi je sens que dans mon cœur c'est ok, je cherche absolument pas à réduire ou à blesser, on en rit ensemble, c'est ok, mais en face, comment c'est? Ok. Ok, pour être bien complet sur ce petit juge. Bon, allez, on se met au boulot. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur le petit juge 2 ou est-ce qu'on passe aux 5 messages contraignants?